Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais transmettre aujourd'hui. On prendra un petit peu de celui-là. Après, je vais voir comment je complète. Voilà. Si ça donne des signes, ça donnera des signes solaires. Rafraîchir. Ça rafraîchit. Vous mettez un foulard mis sur la tête, ça rafraîchit. J'ai pris un coup de chaud. Ok, on parle du fait qu'il y ait trop de choses en tête, qu'il y ait trop de choses qui ruminent dans la tête. Il y a trop de choses qui préoccupent. Des inattendus, des foudres karmiques qui peuvent préoccuper aussi. Ok, apparemment le passé en fait partie aussi. Le passé, le passé. Le passé préoccupe. Quelque chose par rapport au passé d'une personne qui préoccupe. Alors, on a le passé et le présent. Une personne qui fait partie du passé et aussi ton présent qui pense à toi. Ok, mais c'est une personne qui a quand même beaucoup de choses en tête. La situation actuelle, la situation passée, tout ça c'est en tête. Hein. La personne elle pense à toi, mais préoccupée par le passé et la situation actuelle. Yendam. Bam. Besoin d'être collé. Oh, cette chaleur de ouf. Là, j'ai pris un coup de chaud. Lien d'âme. Il y a un lien d'âme. Un lien d'âme bien instable. Allez, vas-y que je te cours derrière. Et puis, vas-y que je te fuis. Et puis, vas-y que je te cours derrière. Et puis, vas-y que je te fuis. Oui, alors quand on prend des coups de chaud, le cerveau, il fume mal. Ok. Bon, la personne pense à toi. Ah, on a des taureaux déjà. Il y a un problème de dépendance. Dépendance à quoi? À la dépendance n'importe. Ça peut être plusieurs dépendances au passage. Hein. On peut avoir plusieurs dépendances en même temps. Ah, ah. Tu peux avoir la dépendance présentielle, la dépendance affective, la dépendance à la drogue, la dépendance à l'alcool, la dépendance au médoc. Enfin, bref, la liste est longue. La dépendance au jeu, la dépendance au chakala. Et tu peux avoir plusieurs dépendances, du coup, aussi inclus dedans. J'ai pris un sacré coup de chaud, là. Si je pouvais, je me mettrais un ventilo là. J'en peux plus. Bon, bref, c'est instable. C'est instable. On a dit l'amitié. Amitié. Ça, au niveau amical, tout va bien. C'est après le reste, apparemment. Beaucoup de partage, beaucoup de partage, beaucoup de partage. C'est très complice pour moi. Il y a beaucoup de complicité. Il y a des poissons aussi. Il y a des jumeaux aussi. Après, peut-être que c'est une personne, tu vois, elle est là, elle pense beaucoup à toi, vous êtes très dans le partage, puis d'un coup elle te fuit parce que elle retombe bien dans son addiction et qu'elle préfère aller s'amuser avec ses amis, par exemple, tu vois, plutôt que d'être plus proche, peut-être même d'une autre que toi. Donc, voilà. Tu sais, tu peux avoir, allez hop, vous êtes proches, beaucoup de complicité, beaucoup de rapprochement et tout, très complice, très voilà, mais ça doit être déjà comme ça dans le passé, je pense, entre vous. Pof, t'as une amie dont il est proche, par exemple, tu vois, qui, paf, lui envoie un message pour se voir, et alors, puis ça passe du temps avec elle, et puis alors ça t'oublie. Ou des amis. Allez hop, viens faire la fête, machin, bidule, enfin bref.
Bref. C'est méga instable en fait, hein. Et puis alors comme la façon d'être dépend de sa dépendance, t'as compris. Déjà j'ai envie de te dire. La débalance aussi. Déjà c'est compliqué. Ça dépend si c'est très de temps, si c'est moins de temps, si c'est... Donc son attitude dépend de ça aussi avec toi. Voilà quoi. On a des lions aussi. Putain, il y a beaucoup de signes, hein, qui sont sortis par contre. Ouais. On a des capricornes aussi. Moi j'ai l'impression qu'on va avoir plus ou moins tous les signes quand même, hein. On a les cancers. Truc de ouf. Truc de ouf. Bon, bref. Une personne qui pense quand même à toi. Ok. Qui pense au moment que ça passe avec toi. Même quand ça te fuit, ça pense à toi. C'est ce que je dis. Le problème, c'est que... il y a du monde là-dedans. Ça peut se rapprocher de quelqu'un et te fuir en fait. Ou peut-être que tu en as plusieurs qui tournent autour, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de signes quand même dans l'ensemble. Pour moi, ça sort. Si c'est ça, ça s'éloigne. Dès que ça se rapproche de quelqu'un, ça s'éloigne. Aussi. Ça te cache. Ça peut même te cacher quelqu'un d'autre en fait. Non, mais sérieusement. Ça peut te cacher des vérités sur vraiment les moments complices que ça peut avoir avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut te dire c'est juste une amie, mais en vrai, hein. Bref, ça te cache quand même aussi une envie de faire évoluer. Et de futur. De faire évoluer les choses dans le futur. Il n'y a pas tous les signes. Il n'y a pas tous les signes qui sont sortis. Bon, ça hésite. Le mental joue beaucoup. Ok, là, les signes. Il peut y avoir des signes qui correspondent aussi à la personne en face, mais c'est principalement, là, ça parle à toi. Les signes des personnes qui sont concernées, de la personne à qui on pense, sont Poisson, Taureau, Gémeaux, Balance, Lion, Capricorne et Cancer. Soit tu as plusieurs personnes qui te tournent autour, et alors ça peut être instable avec les deux, c'est pareil, tu vois. Ou les trois, ou les... combien t'en as, j'en sais rien, tu vois. Mais clairement, c'est méga instable en fait. Déjà, au niveau de son addiction, la personne est instable. Elle peut la calmer et y retourner bien complet dedans. Et son attitude dépend de ça en fait. Et ça, déjà, pardon. C'est-à-dire que son addiction, quand même, c'est quelque chose qui était déjà là dans le passé. Et qui est là dans le présent. Il y a plein d'inattendus, tu vois. La personne, elle est instable et de façon inattendue. Elle peut avoir une attitude très complice, très mignonne avec toi, et puis d'un coup, tu vois, faire comme si tu n'existes pas, en fait. Tout ça parce que ça passe du temps ailleurs. Soit avec quelqu'un d'autre, soit avec ses amis, puis ça drague de toute manière, et puis...
Non, 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 non. C'est très moche. Pour moi, c'est très moche. Ta attitude est très moche, en fait. Mais la personne, elle a beaucoup en tête le passé, en fait, la situation passée et la situation présente. Mais elle a quand même envie, ce qu'elle ne te dit pas, c'est que clairement, elle a quand même l'envie de faire évoluer les choses avec toi, tu vois, d'avoir un futur avec toi. Mais qu'il y a quand même de l'hésitation, donc elle ne t'en parle pas. Peut-être qu'elle hésite entre toi et une autre personne au passage, hein, j'ai envie de te dire. Ça hésite à écrire, ça t'hésite à donner des nouvelles, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui la préoccupe, du fait est qu'il y ait plusieurs personnes, du fait est que plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes, qu'importe, tu vois, mais ça préoccupe T'as une personne qui sait pas où elle en est, ça c'est sûr. Mais qui quand même pense à l'avenir avec toi quand même. Le coup d'aujourd'hui, je pense que je vais le poser. Je prépare la vidéo, après j'arrête. Ça va pas être possible. Bon, alors. Personne à qui tu manques, ça c'est sûr. Parce que vous aviez du manque. Qu'importe ce que vous aviez dans le passé, en fait, ça lui manque. Qu'est-ce que vous voulez bien me dire de plus? Il y a des choses qui sont cachées, il y a des personnes peut-être même cachées, en fait. Hein. Et il y a un lien. Il y a bel et bien un lien. Peut-être qu'il y a quand même l'influence de la famille autour pour moi. Je n'ai même pas capté qu'il y avait une carte. Elle est tombée très discrètement, à mon avis, celle-là. On a la féminine, ok. Par rapport à la famille de la féminine, il y a quand même quelque chose. Pas juste. J'ai pas le temps de le poser entre le taf, le jardin, tout. J'ai pas le temps de le poser. Désolée. J'ai essayé de pas crier. Tu me manques. Il y a des gens de la famille qui manquent beaucoup à la féminine. Il y a l'absence de personnes de sa famille qui manque beaucoup à la féminine. Le lien que vous aviez, vous étiez une famille, peut-être. Mais on a quand même la relation toxique, les gens. On a quand même la personne toxique, la relation toxique. On a quand même la libération du passé. Donc il y a peut-être une épreuve à se libérer d'un lien passé, d'une relation passée qui a pu être toxique à la féminine. Il peut quand même avoir le manque de la personne, quoi qu'il en soit. Il y a pu y avoir des liens toxiques dans sa famille. Pour moi, il y a une féminine qui a certainement vécu des trucs toxiques dans oh là, j'ai bugué, j'ai failli dire moi. Désolée. Dans sa famille, dans ta famille, il y a eu des choses toxiques.
dont il faut se libérer, mais c'est une épreuve, c'est compliqué. Peut-être que justement, il y a des personnes de la famille qui te manquent parce que c'est des gens qui te permettaient justement de mieux vivre certaines choses. Mais il y a la complétude de la guérison. Peut-être du harcèlement scolaire, dis donc. J'ai dans ma tête. Dans le passé. C'est compliqué parce que vous êtes toujours attirés l'un par l'autre en fait. La personne du passé, là, vous êtes toujours attirés l'un par l'autre, mais cette personne, elle est instable dans sa façon d'être. Elle t'a vachement blessé, en plus je pense qu'elle t'a plus ou moins trahi. Peut-être une personne qui est attirée par des féminines toxiques en fait, aussi, au niveau du masculin. Et qui du coup a trahi une féminine. A blessé une féminine. Peut-être que ça a connu dans sa famille, parce qu'il y a un truc quand même, hein, il y avait peut-être des relations qui étaient toxiques dans ta famille en fait, en vrai. Tu vois, tes parents, tes grands-parents, ouais, grands-parents, n'importe en fait. Je pense qu'il y a eu des relations toxiques dans cette famille déjà. Ou les sœurs, ou les frères, d'ailleurs. Euh, Mais tu as des relations qui étaient toxiques avec des gens de ta famille, de toute façon. Pour moi, il y a beaucoup de nostalgie là. Quand même sur le moment, les moments heureux que ça a pu vivre. Le passé travaille beaucoup actuellement. En fait, le passé travaille beaucoup dans la tête. C'était un vrai amour de toute façon. Il y a bien le lien, tu vois, mais c'était instable. Ça le dit encore que c'était instable. Il y a bien le lien karmique aussi. Mais c'était un véritable amour, mais il y a eu séparation. Il y a eu séparation, qu'importe. Il y a beaucoup de choses qui travaillent. Pas que la relation passée, pas que la situation actuelle, la famille aussi. Il y a des choses qui travaillent au niveau de la famille. Peut-être même d'une transgénérationnelle, il y a des choses qui se travaillent. Il y a cette attirance de... Ou alors, tu as peut-être quelqu'un autour qui t'a plus ou moins abandonné au moment où tu avais besoin de lui ou d'elle. Un ou une amie qui t'a bien abandonné quand tu en as besoin. Bref. Parce que tu as l'abandon et l'amitié avec d'autres decks. C'est quand même très attiré par un renouveau. C'est du déjà vécu. Je pense qu'il y a des choses, c'est du déjà vécu en fait. Toi, cette personne, c'est du vécu dans la famille déjà. Goût de déjà vu quoi. Hein, l'homme. Il y a un break au niveau du check à la ligne. Bon.
Tu as vécu des choses de déjà vues avec ta famille. Ça. Pour moi, il y a un lien. Il y a un sacré lien entre une féminine et un masculin. Vous avez tendance à être attiré par des relations qui vous sont toxiques quand même dans l'ensemble. Il y a quand même cette attirance qui revient, ce regain d'attirance entre vous. Peut-être que tu as un regain avec une autre personne, hein, pendant que... Bah, ouais. En tout cas, vu que vous êtes au minimum 3, il y en a un des deux, en tout cas, qui est tiré par une relation qui lui sera pas forcément bénéfique. C'est comme si, en fait, pendant qu'il n'y a plus de ça avec une personne, il y a une personne qui se rapproche de quelqu'un de nouveau. Une personne quand même qui cache la vérité que ça aurait bien voulu un futur. Ou que ça voudrait bien un futur avec toi. Cause le problème de dépendance affective dû à la famille et à l'abandon. Parce que je pense que la blessure d'abandon, tu l'as connue en famille déjà. Clairement. Voilà. Souvent, quand on manque d'une figure paternelle, d'ailleurs, la fin de la dépendance affective, ça c'est beau. Tu as une belle avancée dessus sur... tu vas bien vers la fin. Si c'est l'oiseau qui vole, ça serait bien. Donc, on va vers une fin de dépendance affective. Il y a quand même l'idée que quand tu sens qu'il y a de nouveau de cette dépendance affective qui revient, du fait que vous refassiez peut-être des choses, tu fais un break avec ça, histoire de... Voilà. Il y a des regrets. On a quand même l'idée d'un nouveau chapitre, mais on a quand même toujours le fait est que vous soyez plusieurs. Vous êtes 3, voire 4, quoi, voire 5. Voire 6. En tout cas, on a un nouveau chapitre avec une personne aux cheveux clairs. Rectangulaire. C'est ce que je dis. Vous êtes bien trop nombreux. Mais alors, bien trop nombreux. Quand on est 3, 4, 5, 6, voire plus, dans un lien, il y a beaucoup trop de monde. Déjà 3, c'est trop. Mais alors, dès que t'en rajoutes, c'est bon. Maman, bon. Comment te dire, hein? Comment te dire? C'est très marrant. Attends, c'est un message à ce moment-là. Très, très marrant. Bon, on te parle du lien qui est positif, qui est un nouveau chapitre. Putain, t'as
Là, t'as la relation qui est toxique et la relation qui est positive, apparemment, hein, quand même, dans l'histoire. Toi, t'as pas de but précis avec la relation qui est toxique, si c'est de ton côté. Mais c'est clair que de toute façon, je veux pas vous dire, on s'en fout que le lien soit positif ou pas. Dans l'ensemble, le fait est que vous soyez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on s'en bat les... En vrai, c'est malsain. C'est une relation toxique dans le principe que même si le lien est positif entre toi et cette personne, c'est malsain du fait est qu'il y ait d'autres personnes dedans. Lien positif ou pas, c'est malsain. Le fait est qu'il y ait d'autres personnes. Il peut y avoir des personnes de son côté, des personnes de ton côté, plusieurs personnes d'un côté ou de l'autre. Non, 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 non. C'est malsain à souhait, là. Mais en même temps, s'il n'y a pas vraiment de sentiments partagés, disons... J'ai pas vu venir, ça va. Mais des sentiments qui ne sont pas prononcés. Je pense que la question, elle est que... Même si c'est toi qui te rapproches d'une personne de ton passé, d'accord, ok. Parce que pour moi, clairement, ce qui est sorti avec l'astrocrate, je vais pas te mentir. J'ai senti deux masculins en même temps. En gros, le plus gros d'entre vous, il y a deux masculins. Il y a ce lien qui est positif. Ok. Et ce lien qui l'est moins, en fait. Il y en a un qui, oui, envisage très clairement qui aimerait un futur avec toi, mais qui hésite à cause de votre situation passée et de votre situation présente. On a également une autre personne qui a été dans l'hésitation entre toi et une autre personne due à la situation passée. Ok. Ce lien qui a été plutôt toxique, il y a toujours quand même ce regain d'alchimie, d'attraction, de... Voilà. Mais en même temps, pour moi, clairement, je pense que de toute façon, le masculin, il y a un masculin qui a choisi quelqu'un d'autre. Je pense que vous êtes quand même au moins quatre, en vrai, en vrai de vrai. C'est entre deux, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a un, c'est pas tout le temps en fait, hein. Je pense qu'il y en a un, c'est pas tout le temps. Il suffit que l'autre qui ait choisi une autre nénette, par exemple, tu vois, disparu, du coup, voit l'autre. Mais il y a quand même triangulaire quand même dans l'histoire, donc attention parce qu'apparemment la personne a fait bref. T'as compris? C'est-à-dire quand même si t'as une personne qui a disparu, tu vois, et que du coup, tu te retrouves et que tu te rapproches avec une personne, mais qui a quand même triangulaire, si c'est pas de ton côté, tu vas avoir quelqu'un qui tourne autour aussi de ton côté, si c'est pas de ton côté. Il y a des choses... Putain de bordel de merde. On a bien déclaré révélé avec la déclaration d'amour quand même. Je pense que va y avoir des déclarations d'amour d'un, de l'autre. Qu'importe, il y a des déclarations d'amour qui débarquent, les gens. Aïe, 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 c'est malade avec des signes de feu. Alors, on parle de maladie, ça peut être stress, machin. On peut parler du fait est que, même si on a des sentiments, par exemple, pour une personne, le fait est que c'est quelque chose qui n'aille pas du tout, que c'est quelque chose qui est toxique, en fait. On peut en parler, ça bloque, hein. Malgré l'amour. Malgré l'amour. Des fois, il y a des amours qui se finissent jamais. Des sentiments, en tout cas. Des sentiments, en tout cas. Qu'on veuille ou non, d'ailleurs. Mais il y a une fin de dépendance. Toi, tu arrives à gérer ta dépendance affective ou il y a une personne qui est en dépendance affective, peut-être, tu vois. J'allais dire ton autre. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire ton autre. Donc pour moi, il y a ton autre dans l'histoire, en fait.
Peut-être ton autre, il en finit avec sa dépendance affective avec l'autre personne. Pour moi, c'est ton autre et toi, en fait, c'est bien un lien positif. Les sentiments vont bien être partagés. Je pense qu'il y aura une prise de conscience quand même sur son attachement. Il y a des non-dits qui vont être révélés. Il y a des choses qui vont être dites, en fait. Et il y a un nouveau chapitre, de toute façon, qui arrive. Et peut-être que, tu vois, tu vas te confier à la personne sur... Ou il va se confier à toi sur cette relation. Parce qu'il y a l'hésitation. Il y a l'hésitation. Avec la mauvaise relation, il y a de l'hésitation. Et je pense que toi, tu hésites. Tu sais même pas avec qui espérer faire évoluer quelque chose, quoi, du coup. Parce que je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui est réellement bien clair. Effectivement, peut-être que t'en as quand même un des deux qui risque de te le dire, qui t'aime, mais... Ça a l'air d'être très compliqué. Voilà. Tu as le choix. En tout cas, il y a un travail sur la dépendance affective. Il y aura une fin de dépendance affective d'un côté et de l'autre. Et peut-être ton autre avec de son côté aussi. Je pense que tu as le choix. Réellement, il y a l'hésitation et le choix, en fait. Peut-être que c'est pas une personne de ton passé, la relation toxique, c'est une personne que tu connais, qui est actuelle, ou une personne que tu vas connaître, en fait. Mais ces relations passées travaillent de toute façon. Que ce soit avec ton autre ou avec une autre personne. Enfin bon, bref, le passé travaille, pose problème, fait ruminer. Parce qu'on rencontre une personne, on peut ruminer, tu vois, sur ce qu'on a déjà connu et avoir du mal un petit peu, tu vois. Et oui. On peut avoir du mal, par exemple, à envisager une relation même avec quelqu'un parce que notre autre. Oui. Pour moi, tu as plus ou moins le choix entre deux personnes, comme ton autre a le choix entre deux personnes. C'est vraiment ce bordel là. Il y a des fois c'est plus triangulaire qu'autre chose, des fois c'est rectangulaire. Là, je pense que c'est quelque chose qui est passé présent. Ça passe de triangulaire, rectangulaire, triangulaire, rectangulaire. Des fois plus, des fois c'est un gros bordel. C'est un méga, méga bordel. Mais il y a un nouveau chapitre, en fait, où il y a des choses qui vont se révéler. Je pense que les sentiments chez la personne qu'elle a pour toi, chez ton autre, pour toi, vont se révéler à ton autre. La personne te le dira peut-être pas. Parce qu'on a quand même les non-dits, le secret. Peut-être que ça parlera de toi avec l'autre personne, hein, que peut-être tu n'en parlais pas de ce qui se passait. Mais pour moi, il y a les secrets. Alors, il y a quand même des choses qui se révèlent. Le mille. Putain, je suis vraiment fatiguée, moi. Bon. Mais les sentiments sont partagés, ça va pas se l'exprimer forcément, ça va se révéler d'une autre façon, en fait. Ça va être montré, démontré d'une autre façon. Mais il y a un nouveau chapitre qui arrive avec ton autre. Et tu vas avoir le choix, en fait. Il va y avoir des choix. Et peut-être lui aura un choix à faire aussi. Il y a une porte qui s'ouvre entre vous, tu vois, et qui donne une possibilité d'eux. Et là, ça fait que il y en a
un minimum un de vous deux qui a un choix à faire entre deux personnes. Voire vous deux, vous avez des choix à faire entre deux personnes. Bordel. C'est pour ça qu'on m'a donné que les signes de toi, en fait. Parce que c'est compliqué, du coup, de mélanger ton autre plus l'autre masculin, plus... non, là, ils peuvent pas. Là, tu peux mettre les 12 signes, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Clairement. Les petits papillons à ce moment-là. Qui est passé. Bon. La métamorphose, le changement, transformation. Transformation. Je pense que les sentiments chez ton autre qui vont se révéler chez ton autre, c'est quelque chose qui risque de surprendre un peu. Et même le changement, ce nouveau chapitre entre vous. Ah, on peut rentrer. On s'en va. Je m'en fais m'aider. Vous imaginez l'enfer quand on crève de chaud et qu'on entend des ploufs tout le temps? Comment c'est frustrant! Alors le mieux c'est la piscine de l'autre côté. En fait il y a des piscines partout ici. Sauf ici. Mais je l'ai bien en face la piscine. Putain je la vois bien d'ailleurs. Il a rempli hier d'ailleurs. Je suis un poisson, manque d'eau moi. Ça se révélera un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ça va te le dire. Et je pense que clairement, on parle vraiment du fait de ce mal-être qu'on a par rapport à un signe de feu. Je veux dire, ça va pas du tout. Ça bloque, de toute façon, ta relation avec ton autre. Ça bloque. Par contre, au niveau de l'âme sœur, oui, il y a des acceptations de sentiments. Accepte tes sentiments pour l'âme sœur, après... T'as ce nouveau chapitre avec ton autre qui arrive. Après, chacun sera libre de ses choix, en fait. Le truc, il est là. Je peux pas te dire si oui ou non vous allez faire quelque chose, si oui ou non. En tout cas, les sentiments l'un pour l'autre se révèlent, deviennent évidents, en fait. Ça les comprend, ça les voit, ça les capte. Mais on parle aussi des sentiments qu'on a pour d'autres personnes. Et là, je peux pas te dire si oui ou non c'est le choix que vous allez faire vous. Vous êtes libre de vos choix. Je vais pas te dire de choisir ton autre. Même si je te dis attention, parce qu'il y a quand même relation j'ai quand même le toxique, tu vois, avec l'autre. Mais c'est ton choix personnel. C'est toi qui choisis quand même. Ton autre est libre de ses choix aussi. Peut-être que vous avez le choix. Soit de vous mettre ensemble et d'en finir avec les autres relations. Soit de rien faire. Soit d'être amant et maîtresse et de voir et peut-être voir si ça match et du coup se dire ben voilà, vous êtes libre de vos choix, c'est à vous à un moment donné, il va falloir en parler de toute façon. La personne pour l'instant elle te dira rien, peut-être qu'elle va tester voir ce que ça donne avec toi sans rien te dire aussi, on va savoir tu vois où on en est dans ces liens, je te jure, mais chacun sera libre des choix à faire de ton côté, de son côté, en fait. Donc, je peux pas te dire où ça va parce que ben, chacun fera des choix différents. Vous êtes plusieurs. Je parle au moins à 7 féminines quand même. J'ai 7 signes de féminines là en face de moi. Donc, je parle au moins à 7 féminines multipliées par je sais pas combien de personnes qui ont le même signe. Eh ouais.
Donc, je ne peux pas te dire que vous allez toutes faire le même choix et que tous vos autres vont faire la même chose. Ce n'est pas possible, là. Ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible, d'accord? Ok, ce n'est pas possible, donc ce n'est pas possible. Je ne veux pas te dire, en fait, exactement où vous allez. Moi, clairement, les sentiments vont être captés, les sentiments vont être partagés. Chacun va se retenir de dire certaines choses, mais ça va quand même se révéler, ça va se voir, ça va être évident, en fait. Et pour moi, à un moment donné, il y a déclarations, il y a des choses qui vont se dire. Et ça va en parler du problème avec quelqu'un d'autre. Potentiellement, tu vas dire à la personne, ouais, mais moi j'aime quelqu'un d'autre, mais la personne, je pense pas qu'elle m'aime. La personne ne sera pas idiote, je te rassure. Elle saura très bien. Peut-être que tu diras, ben moi j'aime quelqu'un d'autre, mais la personne, elle est pas amoureuse de moi, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, donc de toute façon, j'ai jamais dit, je lui dirai jamais. Et voilà, voilà. Mais la personne, je pense qu'elle comprendra, et parce qu'elle sera connectée à ses sentiments à ce moment-là, donc en fait, elle va le comprendre. Elle va avoir peut-être des doutes, elle parle bien de moi et tout, elle a des sentiments aussi. Juste, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que la personne, elle fera quelque chose pour te montrer qu'elle t'aime. Du coup, la finalité, là, il y a multiples versions, en fait. Hein, ça dépend de tout un chacun. Comme je te dis, vous avez le libre arbitre chacun. Vous avez tous les deux à faire des choix. À partir du moment où vous avez tous les deux à faire des choix, je ne peux pas te dire les choix que vous allez faire. Mais il y aura ce nouveau chapitre qui va se présenter. Comme il y aura le choix de dire ou pas ses sentiments, en fait. De les garder ou de les dire. Mais sache que toi et cette personne aux cheveux clairs, les sentiments seront partagés par contre dans ce nouveau chapitre. Et les deux, vous serez d'accord sur le fait que vous avez des sentiments pour l'autre. Si vous même si, ce que je veux dire, c'est que vous acceptez vos sentiments. Voilà. Je m'embrouillarde. Donc, te dire les signes en face, en fait. Prendre note de vous, les féminines. Vous êtes poissons. Vous êtes taureau. Vous êtes gémeaux. Vous êtes balance, lion, capricorne et cancer. Alors, on va essayer, je ne promets rien en fait. Peut-être que cette deuxième personne, tu ne l'as pas encore. C'est valable un an en fait, hein, à peu près. Quand je le fais, ça peut être maintenant, comme ça peut être 6 mois, un an, même un an et demi. Donc, peut-être que tu l'as pas encore, cette autre personne. Aussi. Cette fois, on me dit, c'est pas forcément présent. Le message que je fais, c'est général, comme je le dis toujours, mais c'est pas forcément actuel non plus. Parce qu'il y en a, vous allez leur rencontrer la deuxième personne. En parlant de ça, j'ai Sagittaire qui a sauté. Donc, ce deuxième masculin qui n'est pas ton autre, et signe solaire. Les Gémeaux. J'ai masculin tierce de ton côté, en fait. Hein. Il y a des lions, il y a des vierges. Il y a des cancers. Un peu moins de signes, hein, du coup. Il y a des taureaux aussi. Ah non. Si. Donc, au niveau du masculin, le deuxième, celui qui n'est pas ton autre, celui qui est âme sœur, par contre, il y a, c'est un lien d'âme sœur quand même. Ou âme sœur puissant. Sagittaire, Gémeaux, Lion, Vierge, Cancer et Taureau. Écrit. Si jamais, je serais incapable de te les redire.
Donc j'espère que tu as pris note des féminines. Prends note de l'âme sœur. Maintenant, on va regarder les signes de la flamme jumelle. Parce que ton note, c'est flamme jumelle. Donc ça, c'est ce qui est ta tierce. Je fais pas la tierce de ta flamme jumelle. Ça, j'ai envie de dire, déjà, on ne le sait pas toujours non plus. Hein. Puis, je te donne les signes qui te guident à toi. Que tu sais. Ou sauras. Parce que comme je te dis, il y en a, vous allez le rencontrer plus tard, la deuxième personne. C'est vrai que j'oublie de le rappeler que c'est pas toujours actuel. En fait, les guidances, ça peut être actuel comme ça peut être, voilà. Futur. Futur jusqu'à un an et demi quand même. Ok, les signes solaires de ton autre. Les signes solaires de ton autre. Signe solaire de ton autre. On a des versions. Signe solaire de ton autre. Les signes solaires de ton autre. Des poissons aussi chez ton autre. Et des scorpions. Bon, et ça devient plus compliqué là. Ok. Il y a des taureaux partout. Très représentatif ce signe. Dis donc dans cette guidance. Il y en a chez toi, il y en a chez ta tierce et il y en a chez ton autre. On a des balances. Signe solaire. Il y a des cancers et il y a des béliers du coup. Donc je rappelle ton autre taureau, verseau, poisson, scorpion, balance, cancer, bélier. Du coup voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.